cette phrase la confronte plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle repense à sa jalousie envers Laetitia, à ses excuses, à son refus de postuler au poste interne, à sa manière de se protéger derrière la maladie de son père. Pour la première fois, elle voit un fil rouge, ce n'est pas seulement la vie qui la bloque, c'est sa mentalité. Le livre explique que Dieu ne crée pas des perdants, mais que beaucoup de gens vivent comme tels parce qu'ils ont accepté les mensonges de leur environnement et de leurs expériences. Julia comprend qu'elle a plus cru à la voix de la peur, de l'échec et de la comparaison qu'à ce que Dieu dit. Une phrase du livre la marque: si tu veux écrire une nouvelle histoire, tu dois d'abord accepter de regarder en face l'ancienne. Julia prend un carnet et décide de faire exactement ça, écrire noir sur blanc la façon dont elle a saboté sa propre vie sans connaître la réalité. Elle liste ce qu'elle reproche aux autres, à Laetitia, à ses collègues, la vie, à Dieu parfois. Puis, en face, elle écrit ce que ça révèle sur elle: jalousie, peur du rejet, peur de l'échec, peur de sortir de sa zone de confort. Plus elle écrit, plus elle se rend compte qu'elle a passé des années à éviter la défaite plutôt qu'à viser la victoire. Toujours des choix sûrs, jamais de vrai pas de foi, ni dans sa carrière, ni dans ses projets, ni dans sa relation avec Dieu. Elle se souvient d'un passage où le pasteur explique que Dieu veut transformer ton monde intérieur pour que tu puisses enfin manifester le potentiel qu'il a mis en toi. Pour la première fois, Julia ose croire que ce potentiel n'est pas réservé aux autres, mais qu'il y en a un aussi en elle. En larmes, elle murmure: Seigneur, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Commence par moi. Change ma manière de penser, sors-moi de ces prisons intérieures. Elle ne sent pas tout basculer en une seconde, mais quelque chose se déplace. Elle n'est plus seulement victime de ce qu'elle vit. Elle devient responsable de ce qu'elle pense. Elle croyait être née pour perdre, jusqu'au jour où un livre lui a révélé que le vrai combat se jouait d'abord à l'intérieur. Ce soir-là, Julia a compris la différence entre survivre et commencer à gagner. La mentalité du gagnant commence maintenant. C'était le prix de la mentalité. 2 amis, 2 destins. Partie 1. Une leçon inspirée des livres, par l'équipe de Book Vibes Lab. La suite dans le prochain épisode.